Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 18 avril. Nous parlons de la campagne du deuxième tour de la présidentielle. Pas d'Emmanuel Macron à Lyon entre les deux tours. En revanche, un dernier meeting départemental de fin de campagne, ce sera jeudi prochain à Villeurbanne. Le recteur de la mosquée de Lyon appelle à faire barrage à l'extrême droite dimanche prochain. 2 à 3 000 personnes ont défilé samedi d'ailleurs contre l'extrême droite. Manifestation anti-Macron également de la place Bellecour aux 24 colonnes. Notre invité dans ce quart d'heure lyonnais, Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon, pour parler de la béatification de Pauline Jaricot qui approche. Ce sera le 22 mai à Eurexpo. Attention, bison futé classe orange ce lundi au niveau national, et même rouge en ce qui concerne la métropole lyonnaise. D'importantes perturbations sont à prévoir en fin d'après-midi. Côté tourisme, direction Vienne aux portes de Lyon, pour en savoir plus sur la saison estivale 2022, et puis les principaux résultats de sport à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, on a frôlé le drame samedi après-midi au parc de la Tête d'Or. Un marronnier s'est brisé en deux, percutant de plein fouet une jeune maman en train d'allaiter son bébé de 4 mois. Un important dispositif de pompiers a été déployé pour secourir les deux victimes et sécuriser le site. La mère de famille souffre de multiples fractures, dont une au bassin. Ses jours ne sont plus en danger. Le bébé, lui, va beaucoup mieux. Il devrait sortir de l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet accident rarissime. Le vent soufflait aux alentours de 50-60 km/h en pointe samedi. Le parc ferme ses portes seulement quand les rafales dépassent les 70 km/h. Un champignon ou une maladie a pu affecter l'arbre et le rendre plus fragile. Hier encore, une zone située près de la porte des Enfants du Rhône était isolée et gardée en attendant que l'enquête soit terminée. 7 chiens Husky retrouvés enfermés dans un fourgon à Fézin. C'est un riverain qui a donné l'alerte. Intrigué par des aboiements, les chiens étaient enfermés dans de petites cages, sans eau ni nourriture, depuis près d'une semaine. Une enquête a été ouverte pour retrouver le propriétaire du fourgon, immatriculé en Haute-Loire. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Pas d'Emmanuel Macron à Lyon entre les deux tours de la présidentielle, mais plusieurs membres de sa garde rapprochée. Ce sera jeudi au centre culturel de Villeurbanne et les soutiens de poids sont annoncés au-delà des figures locales. Au lendemain du débat d'entre-deux tours, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, celui des solidarités et de la santé, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et la députée européenne Véronique Triet-Lenoir seront à Villeurbanne jeudi 21 avril pour le dernier meeting départemental de fin de campagne. C'est la dernière semaine de campagne pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron avant le second tour programmé dimanche. Le recteur de la mosquée de Lyon appelle à faire barrage à l'extrême droite le 24 avril. Kamel Kaptan demande aux musulmans de se mobiliser pour le second tour en allant voter contre ceux qui veulent les bouter hors de France. Au premier tour, déjà, Kamel Kaptan avait appelé la communauté musulmane de France à affirmer sans complexe sa citoyenneté en se rendant dans les bureaux de vote. Pour Kamel Kaptan, la France est partagée entre deux conceptions de la liberté. L'une veut interdire aux musulmans de pratiquer librement leur religion en leur interdisant de se vêtir ou bien de manger selon les préceptes de leur religion. L'autre affirme vouloir maintenir les principes fondamentaux qui permettent à tout un chacun de vivre et de pratiquer sa foi. Ces deux conceptions de la laïcité s'opposent et doivent interpeller les musulmans. Nous ne pouvons ni ne devons être tentés par l'abstention. Nous devons par nos voix leur résister, conclut le recteur de la mosquée du boulevard Pinel dans un communiqué. Entre 2000 et 3000 personnes ont défilé samedi à Lyon contre l'extrême droite. De la place Jean Massé à Bellecour, ils ont crié « Non à l'extrême droite pour la justice et l'égalité ». De nombreux jeunes ont manifesté leur écœurement contre des idées de haine et racistes du Rassemblement national, mais également contre Macron, responsable d'une casse sociale, selon eux. Manifestation anti-Macron de la place Bellecour au palais de justice des 24 colonnes dans le Vieux-Lyon. Le sujet de discorde principal porte sur le pass vaccinal, critiqué pour avoir contraint des libertés de mouvement et de travailler pour certaines professions. Seulement 200 personnes pour ce rassemblement anti-Macron. Lyon demain, histoire lyonnaise. La béatification de Pauline Jaricot approche. Elle aura lieu le 22 mai à Eurexpo. Plus de 13 000 personnes sont attendues à Lyon à cette occasion. Il s'agit de la dernière étape avant la canonisation. Ce qui vaut la béatification de la Lyonnaise, c'est une guérison miraculeuse qui se serait produite en 2012. Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon. Les processus de canonisation, en général, ça s'inscrit vraiment dans la durée. Il y a une étape qui est très importante, c'est que l'Église considère que pour chaque béatification et pour chaque canonisation, on attend ce qu'on appelle un signe du ciel, donc un miracle. Et en l'occurrence, c'est arrivé il y a quelques années, lorsqu'une jeune fille, une enfant, s'est étranglée, s'est étouffée.
est tombée dans un coma très profond et les médecins disaient qu'elle ne pourrait jamais récupérer ses facultés intellectuelles. Et les parents ont prié Pauline Jaricot, ont prié ce qu'on appelle une neuvaine à Pauline Jaricot, et l'enfant a été guéri. Les médecins ont constaté une guérison inexpliquée et l'Église y a reconnu un miracle, donc un signe du ciel qui a permis de passer à cette étape de la béatification. Est-ce qu'on peut rappeler qui était Pauline Jaricot pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage ? Alors Pauline Jaricot, c'est donc une Lyonnaise qui est née en 1799 à Lyon. Elle est issue d'une famille plutôt modeste. Son père a commencé comme simple apprenti, mais il a réussi, si on peut dire, il a monté les échelons de l'échelle sociale. Et donc, elle a grandi dans une famille très chrétienne. Elle vit un certain nombre d'expériences spirituelles, en particulier à l'époque de 15 ans, où c'est une belle et jolie jeune fille. Et elle prend conscience finalement de la vanité, de la superficialité de sa vie. Et elle décide à 15 ans de changer de vie. Donc déjà, dans sa façon de s'habiller, elle va s'habiller comme les ouvrières de l'époque, etc. Et puis, elle va se dévouer dans un certain nombre d'œuvres charitables, comme on disait à l'époque, où elle va prendre soin des ouvrières, des prostituées, de tous les gens en difficulté. Et en même temps, ce qui est beau chez Pauline Jaricot, si vous voulez, c'est que c'est une active et une contemplative. Donc, elle a toute une vie de prière, une vie intérieure, on peut dire une vie mystique. Et elle sent qu'elle est appelée à faire quelque chose de grand, sans trop savoir au début de quoi il s'agit. Et elle va imaginer, vous savez, nous sommes à l'époque où on prend conscience de la nécessité de soutenir les missions. C'est étonnant de voir quand même de la ville de Lyon le nombre d'hommes, de femmes qui sont partis comme missionnaires dans ce qu'on appelait les pays de mission pour annoncer l'évangile, mais il fallait des soutiens. Et donc elle va imaginer l'histoire du sou hebdomadaire où elle organise, elle constitue des dizaines, les gens se regroupent par dizaines, une personne dans chaque dizaine récolte l'argent, puis des centaines, des milliers, enfin tout un système, un plan à la fois simple mais audacieux qui va fonctionner, qui fait qu'elle est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les œuvres pontificales missionnaires qui soutiennent les pays de mission en Afrique, en Asie, un peu partout, en se basant toujours sur ce plan. Elle parlait de son plan qui venait donc de Pauline. Elle sera bien heureuse, une fois qu'on est canonisé, on devient saint. Elle sera bien heureuse, mais ce qui est important surtout, c'est que pour nous, c'est les saints, si vous voulez, ou les bienheureux sont des modèles, non pas à imiter au pied de la lettre parce qu'ils vivaient dans un contexte différent, mais il y a des intuitions chez eux qui sont vraiment des modèles qui peuvent nous stimuler. Et en particulier, moi, ce que je trouve d'assez beau dans la vie de Pauline, c'est qu'elle tient ensemble différentes facettes de la vie chrétienne. La prière, bien sûr, est très importante dans sa vie, mais pas que. Il y a aussi toute cette dimension sociale. Elle est en fait au début de ce christianisme social à Lyon, qui est très réputé, on le voit encore aujourd'hui. Donc elle est vraiment engagée dans ses œuvres sociales. Elle est aussi dans cette dynamique missionnaire, que d'une certaine façon on redécouvre aujourd'hui. La mission, pas simplement pour les pays de mission, mais ici en France. Donc il y a toutes ces dimensions, la prière, la dimension sociale, la mission, l'évangélisation, tout ça est très présent dans Pauline. Et puis il faut ajouter aussi une chose, c'est que c'est une femme, c'est une laïque. Elle a un côté un peu... Elle était très moderne finalement, parce que très créative, très moderne, très audacieuse, dans une époque où si une jeune fille voulait se vouer à la religion, elle devenait bonne sœur, elle devenait religieuse. Non, elle dit non, moi je reste laïque. Elle est consacrée, elle se consacre dans le célibat, mais pour remplir la mission qui était la sienne. Jusque-là, elle n'avait pas la place qu'elle mérite à Lyon ? Alors c'est vrai qu'elle a été, finalement on se rend compte maintenant qu'elle est presque plus connue à l'étranger qu'à Lyon. Alors il faudrait demander aux historiens les raisons exactes. Peut-être que c'est lié au fait qu'elle a terminé sa vie, c'était un peu la honte dans certains milieux, puisqu'elle n'a pas réussi d'un point de vue social, puisqu'à la fin elle a voulu lancer ce qu'elle appelait l'œuvre des ouvriers, en imaginant un peu une entreprise qui soit vraiment novatrice, c'est-à-dire une entreprise qui prenne soin des ouvriers, des droits des ouvriers, de la dignité des ouvriers. Et en fait, ça a été un échec parce qu'elle s'est fait rouler, elle s'est fait aider un certain nombre de personnes. Il y avait parmi elles deux escrocs, il faut dire les choses comme elles sont. Et du coup, elle avait emprunté beaucoup d'argent et elle va passer le reste de sa vie à rembourser. Et elle termine vraiment comme une indigente. Elle était inscrite au registre des indigents de Lyon. Et donc, elle meurt un peu dans l'indifférence générale. Olivier de Germel, le primat des Gaules, Pauline Jaricot avait l'habitude de venir prier au XIXe siècle à l'église Saint-Nizier, où son corps repose aujourd'hui. Une billetterie est ouverte en ligne pour évaluer le nombre de participants
participants à la béatification. D'ores et déjà, 150 délégations étrangères sont attendues, 300 prêtres, 3 cardinaux et 20 évêques. Pauline Jaricot est en quelque sorte à l'origine du catholicisme social à la Lyonnaise, encore très actif aujourd'hui grâce à des organisations comme le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, Habitat Humanisme ou encore le Prado. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Choisis en septembre 2020, les opérateurs de trottinettes DOT et TIR ont vu leur bail de 2 ans reconduit pour 6 mois supplémentaires. Ces 6 mois de plus devraient permettre de finaliser tout ce qui avait été promis par les 2 opérateurs et qui n'a pu être mis en place en raison de la crise sanitaire. Les stationnements dédiés continuent de se mettre en place, notamment dans les 9 arrondissements. Bison futé classe orange ce lundi au niveau national avec des pics en rouge pour certains secteurs, notamment la métropole lyonnaise. L'axe orange-Lyon sera très chargé entre 13h et 18h. Idem pour l'A43 entre Chambéry et Lyon. Fin des difficultés estimées vers 20h autour de la capitale des Gaules. La période coïncide avec le début des vacances pour la zone A, comprenant notamment Lyon et Grenoble. C'est aussi la 2e semaine pour la zone B. Et ce lundi correspond également tout simplement au retour du week-end de Pâques. Lyon demain, découverte. Aux portes de Lyon, Vienne, ses belles pierres, son histoire, sa gastronomie, ses caves. Nous avons rencontré le président de l'Office de tourisme Vienne-Condrieu, Jean-Yves Curteau, pour en savoir plus sur la saison estivale 2022. Déjà, c'est 2500 ans d'histoire. J'ai lu récemment que c'était l'une des plus anciennes villes d'Europe. Donc ça, je ne le savais pas. Donc maintenant, je vais le dire à chaque fois. Et évidemment, c'est la romanité, principalement. Historiquement, c'est la romanité. Ce sont des monuments comme le temple d'Auguste d'Ivy, le théâtre antique, la pyramide, les jardins de Cybèle, les portiques. Donc ça, ce sont ce qui nous reste d'il y a 2000 ans. Et puis, c'est toute une histoire aussi qui est liée à la chrétienté en Gaule, qui part peut-être depuis le baptême de Clovis, qui devient le premier roi chrétien français, puisque sa femme, la princesse Clotilde, était viennoise, et qui va jusqu'à la fin des Templiers en 1312, quand un pape à Vienne, dans la cathédrale, abolit l'ordre du Temple. Donc là, c'est une romanité et une histoire médiévale. Et puis après, c'est une ville qui est un peu plus ordinaire par la suite, on va dire, jusqu'à l'apogée du textile. Alors, reste que cet acquis, il faut quand même l'exploiter chaque année et le renouveler. Alors, qu'est-ce qui va se passer en cette année 2022, année de reprise, on dit? Comment vous allez mettre, je dirais, en musique tout ce patrimoine? Alors, c'est toujours l'idée de faire un petit peu un pas de côté, comme on dit. Ce qu'on avait mis en place, oui, c'est vrai, 2020-2021, c'est un peu resté dans les placards. Donc, on n'a pas repris, on a refait du neuf à chaque fois. Et d'abord, c'est un plaisir de voir revenir les touristes. On a les croisiéristes qui vont revenir sur Vienne. C'est 70 000 croisiéristes à peu près, chaque année. Donc, des étrangers principalement. Et puis, c'est essayer de mettre en scène ce patrimoine avec des activités un petit peu éclectiques. On a parlé de jazz, on a parlé de gastronomie, on a parlé de dégustation de vin, on a des spectacles vivants qu'on essaye de diffuser un petit peu de partout dans les quartiers et sur le territoire. Ça peut être du théâtre. L'année dernière, on avait fait des revues de presse, on avait fait plein de choses en utilisant les monuments, mais aussi les lieux un petit peu atypiques, des cours privés ou des cours ou des jardins. On essaye d'aller dans des lieux un petit peu différents à chaque fois pour faire découvrir aux visiteurs, mais également aussi aux Viennois ou aux gens de la région proche, ce patrimoine qui est parfois ignoré. Les 2 rendez-vous en particulier, j'ai retenu, en juin et en septembre. Alors en juin, oui, on a bien sûr donc les fêtes gallo-romaines qui se déroulent traditionnellement au musée gallo-romain de Saran-Mangal sur la rive droite, mais qui cette année donc se dérouleront aussi sur la rive gauche, sur l'ensemble du patrimoine viennois, patrimoine romain bien sûr. Et puis on a d'habitude c'est fin août, mais cette année ça sera le premier week-end de septembre, les fêtes historiques. Donc là c'est le thème cette année, c'est les deux papes qui ont fait et défait les Templiers, donc 2 papes et les Templiers au milieu. Donc on raconte cette histoire où Vienne est totalement impliquée bien sûr. Donc là c'est vraiment sur tous les sites du centre historique de Vienne, y compris le théâtre antique où il y a des batailles de chevaliers, des trucs un peu dingues quoi. Il y a un gros projet à Vienne qui est un musée départemental qui va en réunir plusieurs. Comment ça va se concrétiser? Oui, à Vienne il y a 5 musées. Un 6e c'est celui de Saran-Mangal, et on a en projet, et maintenant c'est plus qu'un projet puisque le projet scientifique et culturel a été approuvé par la DRAC. Les financements maintenant sont faits. Ce sera un musée départemental, département de l'Isère. On va regrouper sur un même site qui est le site de Saint-Pierre-Saint-Georges où il y a déjà le musée lapidaire à Saint-Pierre. On va regrouper donc l'histoire de Vienne sur 2500 ans. Ça s'appellera le musée de l'histoire de Vienne, de la ville de Vienne. Et là donc c'est un projet. C'est pas pour fermer des musées. Alors bien sûr on a je pense 2 musées qui seront fermés puisqu'on va ramener les collections. Mais c'est vraiment de
montrer l'importance de la ville de Vienne en France, mais même dans toute l'histoire européenne, sur 2500 ans. Enfin, c'est plus 2000 ans que 2500 ans, quoi. Aussi, soyons quand même humbles dans cette affaire, parce que l'histoire de 500 ans avant notre ère, on n'a pas grand-chose comme témoignage. Le président de Vienne Condrieu Tourisme, Jean-Yves Curteau, tout le programme de la saison sur vienne-condrieu.com. Les résultats de sport, l'Olympique lyonnais vainqueur 6-1 hier face à Bordeaux. Les Lyonnais ont obtenu une large victoire. Notez que l'Olympique lyonnais est malgré tout 8e au classement de Ligue 1, encore loin des places européennes. En D1 féminine, en déplacement en région parisienne pour la 19e journée, les Lyonnaises, menées au score face à Fleury, ont réussi à renverser la vapeur pour s'imposer face aux Essonniennes. Les Lyonnaises l'emportent 2-1 et conservent leur leadership en championnat à 3 rencontres de la fin de la saison. En basket, en Ligue féminine, l'Asvel domine logiquement Montpellier, 77-60. Les joueuses de Pierre Vincent ont repris la 2e place du classement. À Villeurbanne, à l'Astrobal, l'Asvel bat le Paris Basket, 107-82. Et puis en rugby, le Loup a retrouvé le chemin de la victoire en 8e de finale de Challenge Cup face à Worcester vendredi. Victoire des Lyonnais, 31-17. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain mardi pour une nouvelle édition. En attendant, passez une excellente journée.